Je voulais vous parler de la Nouvelle Alliance à nouveau. La Nouvelle Alliance a généralement été mal comprise, on va dire les choses comme elles sont. D'abord parce que le texte de Jérémie qui parle de la Nouvelle Alliance, et rappelons que la notion d'alliance figure déjà à propos d'Abraham, la notion de brit déjà exprimée avec Abraham, et pas uniquement avec Moïse. D'ailleurs, je ne sais pas si avec Moïse on emploie le mot alliance. Donc, en fin de compte, Moïse ne fait que renouveler, qu'annoncer le renouvellement déjà de l'alliance avec Abraham. Et Jérémie, lui, il met un terme, à mon avis, à toute une polémique prophétique, où les reproches concernant le peuple hébreu ne diminuaient pas, ne tarissaient pas. Et lui, il dit clairement qu'il faut tourner la page et qu'il faut envisager une nouvelle alliance sur de nouvelles bases. Mais en tout état de cause, il y a le pardon des fautes commises par les Hébreux dans Jérémie. Et c'est intéressant de voir que l'annonce de cette nouvelle alliance est liée à ce pardon. Et la conséquence de ce pardon, ou même, je dirais même, elle est conditionnée par ce pardon. Par conséquent, il est quand même assez étonnant de voir, à l'époque de Jésus, l'affirmation de cette nouvelle alliance, la confirmation, je dirais presque la consécration de cette nouvelle alliance, et en même temps, le fait de condamner les Juifs à ce moment-là. C'est-à-dire que la nouvelle alliance, qui est justement l'occasion du pardon, va devenir l'occasion de l'expulsion, si on peut dire, du jardin d'Éden, enfin l'expulsion de l'alliance, ou en tout cas de la nécessité d'ouvrir cette alliance à des non-juifs, à des païens. Et ce qui veut dire que Dieu ne serait plus fidèle au peuple hébreu et qu'il serait ouvert à d'autres peuples, alors que lui-même insiste sur le fait que le peuple hébreu doit être fidèle à lui seul et à aucun autre Dieu. Il y a là une sorte de dissymétrie intéressante. Alors l'autre jour, au Café Philo, McDo d'hier même en fait, on m'a cité un texte de Habakkuk, condamnant les Hébreux. Et on cite comme ça des textes en dehors de la chronologie, car là, le pardon que comporte le chapitre 31 de Jérémie, il est évident qu'il met fin aux reproches qu'on peut trouver dans les différents textes prophétiques. Donc là, c'est un mauvais procédé que de citer Habakkuk sans citer Jérémie. Alors, je voudrais continuer toujours dans cette réflexion sur la nouvelle alliance autour de la notion de vérité. J'ai écouté ce matin Michel Onfray dans une conférence qu'il donnait, je pense, à l'université libre de Caen ou autre part. Il répondait à une question et disait la vérité est collective. Il n'y a pas de vérité personnelle, il n'y a pas de vérité individuelle. Alors ça me semble être un énorme contresens, à la fois par rapport à la Nouvelle Alliance, mais tout simplement par rapport à l'histoire des sciences. Alors, c'est un point de vue que je peux comprendre, puisque je m'intéresse à la psychologie des foules et des peuples.
Et vu d'en bas, pour le monde d'en bas, le collectif est fondamental. C'est ce qui fait la force. Pour le monde d'en bas, l'union fait la force. D'où la fameuse expression de Marx, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Mais ça, c'est valable pour le monde d'en bas. Pour le monde d'en haut, la recherche, je pense à Descartes, à son discours de la méthode, la recherche est une affaire ouverte. Et la dimension collective n'est pas l'élément essentiel, même si, comme dirait dans L'ennemi du peuple de Strindberg, le docteur Stallman, Thomas, tôt ou tard, le peuple récupère et se retrouve autour des nouvelles vérités mises en évidence par l'élite, par l'avant-garde. Mais ça, c'est un autre problème. Le nihilisme, pour Michel Onfray, c'est justement le fait de dire qu'il y a une vérité personnelle, qu'on a trouvé une vérité. Épistémologiquement, ce genre de discours ne tient absolument pas. Il n'y a pas de vérité, de recherche de la vérité en collectivité, en commun. Il y a, entre tous ceux qui cherchent une méthodologie commune, éventuellement, un protocole commun, une certaine rigueur dans la recherche, une certaine volonté d'exhaustivité dans la recherche. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde va dire la même chose. Et donc cette vérité, le mot vérité d'ailleurs est un mot que j'ai du mal à supporter, parce qu'on l'entend tout le temps sur le plan, la vérité des textes bibliques, la vérité de l'évangile. Et on dit l'expression vérité d'évangile, je crois. Et en hébreu, on parle de vérité du Sinaï, je crois. Et quelque chose de cet ordre. Donc je suis très surpris d'entendre un philosophe, ou un prof de philo en tout cas, comme Michel Onfray, nous dire que la vérité est collective. Mais ça correspond à une idéologie socialiste, et Michel Onfray ne cache pas son amour du socialisme, au point qu'il reproche à Mitterrand d'avoir trahi le socialisme en 1983, il le répète tout le temps. Mais enseigner à un public, à des élèves, que la vérité est collective, c'est une énormité. La Nouvelle Alliance, comprendre l'esprit de la Nouvelle Alliance, c'est comprendre justement qu'on est dans le domaine de la conscience. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Le domaine de la conscience, c'est-à-dire, en fin de compte, il s'agit de réfléchir en soi-même, d'avoir une inspiration intérieure, subconsciente. Parce que quelque part, la conscience est aussi la subconscience, quelque part. C'est-à-dire une force intérieure, un processus intérieur, qui nous fait réfléchir, comme dirait un cogito ergo sum, comme dirait Descartes. Donc, la conscience, c'est quelque chose qui vient en nous. Le mot con, c'est par rapport à soi-même. Complaisance, conscience. C'est une réflexivité, la conscience. Et il faut absolument comprendre, selon une formule que je vous propose, que les chercheurs communient dans leur méthode, alors que le peuple communie dans leurs propos, dans ses propos. Alors les vérités, c'est les propos. Mais la méthode, elle, peut conduire à des réflexions dans différents domaines. On n'est pas censé avancer comme un seul homme. L'histoire des sciences prouve le contraire. L'histoire des sciences, c'est pas seulement l'histoire des sciences. Et même dans le domaine
des Écritures, on a le droit aussi de réfléchir, de poser des questions. Pourquoi? Parce que tout simplement les Écritures, elles ont été revues et corrigées par les humains, quand bien même y aurait-il au départ quelque chose de vrai. Absolu. De toute façon, on ne laisse dans les Écritures que ce qu'on a envie de laisser. Et on supprime ce qu'on a envie de ne plus garder. C'est évident, il ne faut pas être naïf. Je parle des rédacteurs successifs qui ont rajouté des choses. Un cas intéressant, c'est le cas d'Abraham. On dit à un moment donné, Abraham, tu seras Avraham, désormais, Av, qui veut dire le père, d'une multitude de nations. On voit bien que c'est totalement déconnecté, ce genre de propos. Abraham est le père du peuple hébreu. Et il n'est pas le père de toutes les nations. Donc c'est une expression qui a certainement été rajoutée à l'époque de l'ubris davidienne, où l'on voulait que le peuple hébreu rayonne sur toutes les nations, et que le Dieu des Hébreux soit le Dieu de l'univers, etc., etc. Donc, alors, quand j'ai dit ça, la personne qui parlait de cet Abraham, père de toutes les nations, qui aurait changé de nom à cause de ça d'ailleurs, il me dit, mais c'est écrit comme ça, c'est dans la Genèse, dans les premiers chapitres de la Genèse, enfin bon, bref. Comme si le texte de la Bible suivait une espèce de... comme si ça avait été écrit comme un journal. Vous avez un journal, alors voilà, à telle époque il s'est passé ceci, à telle époque il s'est passé cela, et puis ce serait des piles de journaux qui se seraient accumulées, et donc chaque journal correspondrait réellement à la vérité du moment. Quelle naïveté extraordinaire, insondable, je dirais presque. Il est évident que tout ça a été revu, corrigé, rajouté, interpolé, incorporé, etc. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face. Croire que non seulement il y aurait une vérité biblique, mais en plus qu'elle serait contemporaine des moments qu'elle décrit, des moments successifs qu'elle décrit, c'est d'une naïveté insondable, effectivement. Donc, on voit que finalement, après tout, la nouvelle alliance, n'est pas donnée à tout le monde, et que c'est quand même le fait d'une élite intellectuelle. Et c'est pour ça que quand j'entends Onfray parler comme il le fait, je suis attristé quelque part. D'entendre de telles bizarreries. La vérité est collective. Voilà une belle formule.